Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Thiré. Thiré, une petite commune rurale située entre Saint-Hermine et Saint-Valérien, Saint-Juire et Saint-Étienne de Brioué. Alors ce territoire est extrêmement intéressant puisqu'il est essentiellement composé de terres agricoles dont la superficie est quasiment identique à celle estimée dans les années 90. Au-delà d'offrir des paysages plutôt bien préservés, cette commune dispose surtout d'un atout majeur, à savoir la rivière la Smagne, qui la traverse sur toute sa partie septentrionale. C'est ici que se situe le bâtiment, une ancienne métairie restaurée il y a une quarantaine d'années, une propriété disposant désormais d'un jardin, une œuvre entièrement conçue par le chef d'orchestre William Christie. Bienvenue au jardin. Monsieur Christie, merci de nous ouvrir vos portes. Quel temps magnifique pour visiter votre jardin. Nous avons ce matin un très joli soleil, une merveilleuse lumière. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre histoire avec cette propriété? J'ai acheté cette maison qui était en piteux état en 85. Il s'agissait effectivement d'une ferme occupée par les métayers. Une bâtisse qui datait de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Ça correspondait à ce que je voulais, c'est-à-dire une maison en piteux état, comme j'ai dit, que je pouvais restaurer, mais surtout une maison qui n'avait pas de jardin autour. Car en effet, mon idée, c'était de créer de toutes pièces, voilà, à partir de rien, un nouveau jardin. Et voici le résultat, une trentaine d'années après. Le buis maintenant est arrivé à son hauteur, disons, correcte, si j'ose dire. C'est très formel. Mais c'est entouré aussi avec une sorte d'exubérance qui n'est pas tout à fait à la française, c'est-à-dire des roses grimpantes, les pots de camélia, de magnolia, les pots de fleurs. Et dès le départ, donc dès votre arrivée ici, vous aviez déjà ce plan pour ce jardin de la Cour d'Honneur. Vous saviez que vous vouliez mettre du buis, que vous souhaitiez des allées, que vous souhaitiez ce plan, ce dessin régulier. Oui. Est-ce que j'avais une idée, un dessin? Oui, évidemment, tout était dans ma tête. Et dans ma tête depuis des années. J'ai commencé à rêver d'un jardin à l'âge de 14-15 ans. C'est vrai. Je voulais effectivement un jardin, comme ici, un jardin qui évoquait les jardins d'autrefois, les jardins, comme j'ai dit, italiens ou français, du grand siècle. Voilà. Je voulais aussi mélanger mes goûts très personnels. Par exemple, vous voyez là-bas, cette grande pergola en châtaignier. Ça, c'est pas tout à fait dans le vocabulaire français des jardins, mais c'est plutôt un petit clin d'œil à un jardin anglais de la fin du 19e siècle. Bah, moi, ça me rappelle vraiment le style art and craft. Je ne sais pas. Bon, on est là-dessus. D'où vous est venu, Monsieur Christie, cet amour du jardin? Vous nous dites que dès l'âge de 14 ans, vous aviez ce rêve, ce vœu. C'est-à-dire que ça m'accompagnait comme la musique m'accompagne. C'est-à-dire que j'ai deux passions dans la vie, c'est ce que vous voyez ici, le jardin, et ma musique. Et qui sont effectivement deux passions extrêmement, comment dirais-je, compatibles. Bien sûr. Dans la mesure surtout que c'est le lieu de deux festivals. Le grand festival fin août, qui a lieu dans les jardins. Et au même titre que le jardin, est-ce que dès le départ aussi, vous aviez en tête d'organiser ici une rencontre de musique, une rencontre musicale? Le jardin était conçu pour la musique, effectivement. Et ça aussi, c'est un vieux rêve. Et puis c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que là, on va arriver à l'endroit crucial de la composition, où va naître l'axe de perspective. Et effectivement, on voit ces pins qui sont tout au bout, qui sonnent la fin de l'axe de composition. Mais vous avez raison, effectivement. Je dirais l'endroit le plus
le plus spectaculaire, c'est ici. C'est-à-dire cette vue où on voit ce jardin, d'abord la terrasse, le jardin devant nous, ensuite un escalier qui nous amène vers le miroir de haut, et par la suite, n'est-ce pas, une sorte de perspective qui se termine sur la colline. Bah, ici, on est sur une vue idéale du jardin. Exactement, voilà. Oui. Nous continuons, je vous suis? Oui. Il est désormais temps de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin est moi. L'éco-pâturage est une méthode innovante pour la gestion des espaces verts dans les parcs et jardins. Cette nouvelle méthode gagne une grande popularité dans les communes pour la gestion des espaces verts. Cette pratique consiste à utiliser des animaux tels que des moutons, des chèvres ou alors des vaches pour entretenir les espaces verts. L'un des principaux avantages de l'éco-pâturage est son aspect positif sur l'environnement. En réduisant l'utilisation des tondeuses thermiques ou des broyeurs, mais en remplaçant cela par des animaux tels que des moutons, des vaches ou bien des chèvres, cela réduit les gaz à effet de serre et permet un meilleur développement de la faune et de la flore. Sur le plan économique, l'éco-pâturage permet de diminuer les coûts d'entretien pour les collectivités. De plus, les éjections animales enrichissent le sol, ce qui favorise la biodiversité locale. L'éco-pâturage a un impact social positif. La présence des animaux dans les parcs attire les visiteurs, particulièrement les enfants. Les animaux dans les parcs et jardins peuvent servir d'outils éducatifs pour sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la préservation de l'environnement. Vous l'aurez donc compris, l'éco-pâturage est une solution écologique, économique et sociale pour la gestion des espaces verts urbains. Adopter cette méthode, c'est faire un pas de plus vers des parcs et jardins plus verts et durables. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous avez réussi à traiter les deux principales idées du jardin, à savoir l'agrément et sa fonction utilitaire avec ce verger. Utilitaire toujours, mais c'est vraiment un verger orné, comme on disait à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'un verger orné? Tout simplement un verger qui a quand même, je dirais, une esthétique et une allure très, très définie. Ce sont les arceaux de pommiers. Oui. Et nous allons arriver à un rond-point avec les espaliers de poires qui sont absolument fabuleux et qui sont très visités, très appréciés par les spécialistes. Ce sont des variétés de poires anciennes? Exact, oui. Voilà. Oui. Mais vous voyez, c'est d'une beauté absolument extraordinaire. Et maintenant supplanté avec les anémones, les muscaries, et entouré par 4 vergers. Ici, ce sont les pruniers. Oui. Ici, les pommiers et les poiriers. Ici, les abricotiers et les pêchers. Oui. Et ici, les cerisiers. Alors, ce qui est très intéressant, Monsieur Cristi, quand même, quand on se promène dans votre jardin, c'est qu'on sent toute l'inspiration du jardin à la française, l'inspiration italienne aussi, mais finalement des idées que vous avez complètement réinterprétées. Mais ça, c'est peut-être l'intérêt de ce jardin. C'est quand les Français spécialistes des jardins historiques voient ce jardin, ils parlent d'un jardin éclectique. Mais ça, pour moi, c'est un grand compliment. Ici, c'est la pépinière, qui est la partie technique, l'une des parties techniques. Le potager est en contrebas? Non, le potager est ici. Il est ici? Juste ici, en face. Avec évidemment, la serre est magnifique. C'est propre, mais un tout petit peu nu. Évidemment. La saison veut ça. C'est la saison où, voilà, d'attente et de plantation. Là, il y a des asperges qui vont paraître dans quelques... Bien sûr. Une collection, évidemment, d'artichauts qui vont
comment s'est produit effectivement leurs artichauts d'ici quelques mois. Et après, vous avez quelques petites fleurs. Je mélange fleurs et légumes, donc Oui. il y a toute une collection de rosiers. Là, une bordure de grandes dahlias. Ici, les fruits rouges, les framboisiers, les fraisiers, là. Est-ce que vous êtes également cuisinier, Monsieur Christie? Oui. En plus, Cette année, d'avoir un potager de cette envergure, effectivement, ça inspire. ah, bien sûr. Évidemment, pour avoir une appréciation de tout ce travail de taille et de forme rigoureusement taillée, nous avons maintenant la possibilité de voir Et la rivière qui passe. les prés qui sont très fleuris. Moi, j'ai un petit refuge là qui s'appelle la Bergerie, où j'ai un endroit qui est pour moi tout seul, sans électricité, mais éclairé par les lampes de pétrole. Et vous avez créé votre petit cocon à l'intérieur du jardin. C'est un endroit, n'est-ce pas, que je réserve. Quand la maison est pleine à craquer de visiteurs, c'est là où j'habite. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on passe dans cet endroit, la température n'est plus la même, il fait plus frais, et même le chant des oiseaux n'est plus le même. Oui. On a de nouveaux oiseaux qui... C'est un refuge d'oiseaux. Nous avons énormément de variétés. Là aussi, j'ai toute une famille de cygnes, ainsi qu'une grande famille de droits, là-bas, sauvages. C'est ce que je vois. Alors, et là, puis Gaspard, qui adore nous accompagner aussi. Là, Monsieur Christie, on arrive donc au niveau du miroir d'eau, qui est l'une des pièces maîtresses du jardin. On en revient aux origines, il n'y avait rien sur ce terrain, rien du tout. Comment créer? Il est absolument rien ici. C'est de l'eau qui vient de la rivière? C'est de l'eau qui vient de la Semagne? Oui. Donc vous avez détourné le cours de la Semagne? Non, simplement... pas du tout. Tout simplement, la rivière passe en bas, tout simplement, et voilà. Et c'est alimenté, surtout en hiver, par les inondations et les crues. Et pas de souci avec la sécheresse l'été? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Quel est l'avenir? Est-ce que vous avez de nouveaux projets plutôt pour ce jardin, Monsieur Christie? Le jardin fait partie de la fondation, donc c'est comme la maison. Oui, mais est-ce que vous avez envie de créer de nouveaux espaces, d'introduire de nouvelles espèces au sein du jardin? C'est sans fin, effectivement. Je suis en train justement de créer un nouveau jardin dans une maison que nous avons achetée un petit peu loin. Car en effet, il y a un quartier des artistes. Ce village a vécu le sort de beaucoup de villages en France. L'ancien épicentre, n'est-ce pas, le centre historique de ces petits bourgs, ces petits villages, parfois était tout simplement avec une sorte de désertification, l'abandon. Et depuis une trentaine d'années maintenant, on a pu récupérer, sauver, en quelque sorte, un ancien habitat, n'est-ce pas, du centre, du village, en rénovant, en restaurant les maisons soit abandonnées ou très vétustes. Et voilà. Donc, pour créer ce qui est maintenant un quartier des artistes, où nous pouvons loger et recevoir effectivement les ensembles, les jeunes musiciens pour les stages, pour les
des moments de pédagogiques. Bien sûr, bien sûr. Et pour le festival. Et toujours une démarche finalement avec différentes fonctions, la réhabilitation d'un bâti, objectif de la résidence et aussi de la valorisation du patrimoine. Et maintenant, donc, le jardin finalement va commencer à s'étendre sur le village de Thiré. Oui, donc nous sommes... Ça, c'est une politique, si j'ose dire, depuis le début. C'était tout simplement de donner vie à une partie de ce village qui était un petit peu au ralenti, si je veux dire, et créer aussi un habitat pour nos musiciens et nos visiteurs. Voilà, c'est ça. Monsieur Christy, merci pour cette jolie découverte. On se dit à bientôt parce que je pense qu'on reviendra forcément par ici, voir le jardin pendant l'été. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, toutes ces merveilles. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par ces jardins de William Christy, un ensemble labellisé Jardin remarquable depuis 2012. Bien évidemment, nous vous invitons à venir découvrir ce merveilleux endroit à l'occasion de rendez-vous nationaux ou quand bien même à l'occasion du festival d'été qui se tiendra à la fin du mois d'août. Et sinon, sachez que William Christy ouvre ses portes du 19 mars jusqu'au 31 juillet et ensuite du 10 septembre au 28 septembre, du mercredi au dimanche. Je vous souhaite de très belles découvertes et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.